Alors, est-ce que le bot Discord fait son travail? Alors, est-ce que le bot Discord fait son travail? Ah mince, j'ai un vieil écho. Pourquoi? Ah bah parce que j'ai Twitch d'allumé. Ça marchera mieux comme ça. Et je fais toujours mon test. Ah, parfait. Bien. Let's go. Yep, quoi? Ok. Bref, donc on est maintenant dans la partie 2 pour finir ce dessin du défi tuto draw pour faire une illustration néon. Du coup, vous n'allez pas rester là longtemps. J'ai mis ça, j'ai mis la caméra à sa place par réflexe de rangement, mais en fait, vous allez retourner à votre place pour voir un petit peu en hauteur le dessin. C'est ce que je vais faire tout de suite. Hop. Alors, ça avait l'air mieux fichu hier. Ah non, c'est pas mal. Hop, on va pousser les affaires inutiles. On va rallumer la lampe aussi, ce qui sera une très bonne chose. On verra vachement mieux. En fait, je vais mettre le dessin. Alors, entre-temps, j'ai refait les lignes que hier... Hello, bonjour à tous. Donc j'ai refait les lignes ce matin parce que hier j'avais pas fini. Alors je teste juste la lumière, celle-là elle me semble mieux. Oh ça l'a fait vraiment trop mal aux yeux. Regardez celle-là. J'ai refait les lignes du coup hier qui me manquaient parce que ça n'allait pas, c'était pas assez gros. Et du coup il me reste plus que la partie rigolote où on va étaler la couleur, ce qui sera beaucoup plus sympatoche. Je crois que c'était cette boîte-là. Non, c'était pas cette boîte-là. Alors, je vais étaler un petit peu mon petit boxon. Normalement, aujourd'hui, je termine sans trop de problèmes. Hein. Ça devrait pas me prendre encore trop de temps. Hop, tac. Ouais, si c'est pas mal comme ça. Tout est bien, vous entendez tout correctement. La caméra, c'est pas trop dégueu et tout, ça va. Peut-être qu'il faudrait que soit je travaille un peu plus par là, que vous voyez bien. Tac. Et hier j'utilisais clairement pas cela. Clairement pas cela. Ça devait être lui, parce qu'il y a beaucoup de bleu dessus. Tout est bon, génial, merci beaucoup. Zozogenix. Bon, alors, donc, faut que je retente un peu. Normalement, je vais pas avoir trop de problèmes. Je vais essayer quand même de marquer un peu plus le bleu, quitte à repasser sur le blanc dessus. Parce que, même si c'est... J'ai pas envie que ça reste complètement blanc, je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, disons que s'il y a une lumière bleutée, il faut quand même que mon cœur de néon soit un peu bleu aussi. Donc, je vais repasser doucement dessus. Ça a l'air un peu mieux dans ce sens-là que dans l'autre, hein, parce que j'ai quand même bien galéré, même avec celui-là, le Posca, à repasser par-dessus ce type de crayon là. Les Stabilo dont la boîte est toujours notée en allemand. Hop. Mais ça va donner un... Je pense que ça va vraiment donner un joli effet quand même. Mais c'est déjà plus sympa comme ça. Ça se reflète beaucoup mieux que simplement si je fais le tour en fait autour. Ça me semble un peu plus efficace. Ouais, si c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Parce que cette partie-là, elle a pas l'air... C'est comme si ça se marquait mal à la lumière et du coup ça dénature et ça casse un peu l'effet réaliste qu'on veut. Ah, pousse-toi. Tu ne mets plus d'aucune utilité. Enfin non, je dis ça, mais en fait, je vais quand même avoir besoin de lui pour faire les étoiles à la fin. Donc non, en fait. Va-t'en, mais pas trop loin. Tac, tac.
Ouais, c'est pas mal comme ça. Hein. Ça rend plutôt bien. Ah oui, du coup, je suis rentrée chez moi et j'ai même pas pensé à ramener la fameuse gomme mie-de-pain dont je parlais déjà hier. Hop. Maintenant, en plus, je vais vous repasser... je vais effectivement repasser les lives comme ça sur YouTube pour ceux qui seront pas... qui pourront pas être présents. Donc rien en fait, j'ai rien d'autre à dire en fait. Ouais, si on fait quand même... Là la différence elle est vraiment... on le voit là parce que du coup j'ai fait la version à droite et à gauche, c'est pas la même et ça fait quand même une super différence. Et cette partie là en dessous elle me paraît mais tellement plus flashouille et tout, donc je vais effectivement repasser du bleu dessus, ça me paraît plus cohérent, plus réaliste. C'est bien parce que en fait je sens que les lives vont être des moments où vous allez comprendre que y a vraiment rien d'acquis et que je passe mon temps à tester toujours plein de trucs. Ça ne s'arrête jamais. Et tant mieux. C'est ça qui est vraiment trop cool avec le dessin. C'est qu'on cesse jamais d'apprendre, qu'il y a plein de trucs qu'on connaît pas. De toute façon, il y a tellement tout à faire que qu'il faut prendre le temps d'apprendre encore et encore. Alors par contre, là j'ai carrément abusé. Je vais juste reprendre un peu. C'est un peu le souci d'être grasse-pouille. C'est que je me fous de partout. J'essaierai de gommer à la fin, mais je suis vraiment pas quelqu'un de très propre en dessin. J'ai vraiment toujours tendance à en mettre partout. Du coup, il faut que je fasse vraiment attention, puisque là, vu que ça s'étale encore plus que d'habitude... Ah non, mais c'est parfait. Le rendu est vraiment top, là. Je suis trop contente. Ça reste encore un peu blanc ici. Je vais corriger. Si on a le temps même, j'aimerais trop... j'ai vu que... J'en parlais déjà hier, je crois, mais Maliki, elle fait aussi... il fait... un truc, pareil, un mini concours. On peut dessiner le haut dans les Mali Mode, où on peut nous-mêmes tuner en fait Maliki. Et du coup, ils ont proposé de faire un haut. Et je trouve l'idée intéressante. J'ai bien envie de jouer un petit peu. Et puis comme ça, limite, au moins, on papote un petit peu des concours sympatoches qu'il y a. C'est très joli. Ouais, le rendu est pas mal. Hein. Je suis assez époustouflée du rendu rapide et simple, si je peux dire. Si on peut dire ça comme ça, hein, évidemment, de ce que ça rend en si peu de temps. En vrai, avec peu de choses, on arrive quand même à un résultat qui est vraiment conséquent. Hein. Parce qu'on là, en soi, du coup, j'ai juste on va dire un feutre, un peu peinture blanc et un crayon qui s'étale. Donc en vrai ça demande pas beaucoup de matos, je trouve ça vraiment très cool. Après, la preuve aussi que c'est pas forcément parce qu'on a un matos de tueur qu'on peut pas faire des choses très très cool et très très sympa. J'ai pas, d'ailleurs sur le Discord, j'ai pas demandé qui c'est qui s'est peut-être lancé aussi dans ce défi. Je serais vraiment curieuse de savoir. Peut-être que j'ouvrirai une petite rubrique spéciale à un moment pour savoir s'il y a des gens qui ont participé et s'ils ont envie de montrer leur participation aussi à ça. C'est toujours très cool de pouvoir partager ça ensemble. Hop. Je voulais le faire mais j'ai pas de feuilloir. Ah mince. Comment est-ce que tu peux gratouiller
À vrai dire, je pense que ça faudrait tester quand même. Mais le plus simple du monde, en fait, c'est de se prendre un... Alors, il faut pas n'importe quel carton. Moi, je faisais ça quand j'étais au collège. J'avais un club les mercredis après-midi où on faisait du dessin. On n'avait pas forcément du matos trop ouf. Et pour gagner un petit peu de thunes et avoir quand même des surfaces, des grosses surfaces pour pouvoir travailler, en fait, on prenait des calendriers de l'Avent, ceux qui sont très gros. Bon, c'est un peu moins la saison. Mais en fait, des cartons qui sont un petit peu épais, un peu rigides. Pas le carton de ton colis d'Amazon qui débarque ou ce genre de choses, un carton un petit peu plus épais. On le peignait, l'acrylique ça marche vachement bien, hein. C'est une peinture qui est hyper épaisse. À la rigueur, tenter de prendre un carton comme ça, de tout peindre en noir acrylique et de passer par-dessus. En vrai, je pense qu'avec, là par exemple, le même outillage que j'ai là, donc un truc, voilà, comme des... Comment ils s'appellent ceux-là? J'arrive pas à retenir leur nom. Bon, des espèces de pastels plus un Posca comme ça, en vrai, je pense que ça passe sur ce type de format. En vrai, je me rends compte qu'il faudrait vraiment que je fasse une vidéo avec comment en mode système D, on peut arriver à faire ce genre de choses, essayer de gratter les feuilles noires, essayer de gratter tout ce qui traîne chez soi pour en faire un support de dessin. Et ça fonctionne vraiment. Après, il faut avoir de la peinture noire acrylique, du coup. Ça c'est encore un autre problème, je pense. Alors, mes lignes, elles sont vachement proches, là. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Pour l'instant, je vais le faire au feeling, on verra bien. Mais oui, du coup, effectivement, bon, en tout cas, si on n'a pas de quoi avoir un support noir ou foncé, ce thème devient un petit peu plus complexe à faire. Après, si tu travailles en digital, il y a aussi néanmoins... ça se fait aussi en digital, du coup, hein. Puis surtout, ça te permet aussi beaucoup... J'allais dire beaucoup plus de choses, pas forcément, hein, mais ça te permet des choses différentes, en tout cas. J'essaierai. Bah ouais, n'hésite pas. Je sais pas si tu es sur Discord parce que vous avez pas forcément les mêmes pseudos, mais n'hésite pas à partager ton expérience du coup, que ce soit ici ou même ailleurs par mail. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens, ce genre de choses. Parce qu'effectivement, on n'a pas tous tout le matos. D'ailleurs, là, j'ai clairement piqué une feuille à ce qu'elle dit à côté, parce que, pareil, j'ai pas de feuille noire, moi, non plus, donc... Bon, après, j'ai la chance d'avoir une petite boutique vraiment pas loin d'art, donc j'aurais pu me dépanner assez rapidou, mais... c'est littéralement à 5 minutes du bureau, alors bon... Alors, c'est un peu la galère, là, hein. Essayer de pas en mettre partout. C'est pareil, en fait, je sais qu'il existe des buvards qu'on utilisait... enfin, je dis ça, je vais me sentir vieille d'un coup, mais qu'on utilisait pour les stylos plumes quand on était à l'école. J'ai connu ça qu'en primaire, mais en vrai, là, je pense que ce serait pratique pour ce genre de choses, puisque j'arrête pas d'en étaler un peu partout. Au pire, si t'as des feuilles blanches, essaye de tout colorier en noir et tu fais les contours de l'animal en noir avec du blanc à l'intérieur. Peut-être que ça passerait, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Donc de tout coloriser en noir. Alors après, le problème c'est que moi j'émettrais un avis, un léger doute sur le fait qu'après, tu vas me dire, encore le Posca sur une sorte de crayon... Parce que j'ai des feuilles bleues, roses, rouges, vert, jaune, mais pas noires en mince. Dommage, j'ai toute la panoplie, mais de toute façon, en général, les feuilles noires, elles sont à part. Hein, on les achète pas avec les feuilles colorées, de ces couleurs-là, en tout cas.
Mais en tout cas, j'émettrais un doute parce que autant le Posca par-dessus du crayon de couleur, je pense que ça se fait. Autant les trucs comme ça, pastel, je suis pas tout à fait sûre que ça passe. Faudrait tester. Sincèrement, ça se teste. Après, le problème des crayons de couleur, c'est que ça donnera pas un noir, à mon avis, très très fort. À la rigueur, il resterait l'idée du fusain, mais alors là, tu vas en foutre vraiment partout. C'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment pas une bonne idée. Le fusain, c'est sympa et c'est très stylé, mais alors... Moi, on est vraiment pas copains, parce que c'est une vraie galère à travailler. Moi, j'arrive vraiment pas. Genre, je suis vraiment trop crade pour ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est à tester. C'est vraiment à tester, ce genre de choses. Ouais. En tout cas, c'est cool que tu soulèves la question, parce que c'est vrai que... Il doit y avoir des solutions justement pour pallier à ça et je trouve ça cool de l'évoquer. Et accessoirement d'en parler aussi. Ah, ça commence vraiment à être sympa. Alors, autant moi qui ai la gueule dessus, je trouve pas ça ouf. Mais alors, par contre, j'ai quand même un retour caméra sur mon écran de gauche. Et avec un petit peu de distance, on a re-internet. Alors, une erreur est survenue. Ah, ça y est, ça recommence. J'ai mis un message sur Discord, moi, que ouf. En taguant tout le monde. Ah, bon. Ouais. Oh là là, ça va pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai cru. En fait, on m'entend. En fait, c'est parce qu'au début, les premières fois que j'ai utilisé les streams, eh ben, j'avais pas de... J'avais pas ça, alors... Alors, est-ce que je peux retrouver la musique, par contre? Soyez cool. Je vais le relancer. Il a pas l'air bien chaud, hein, il a pas l'air bien chaud. Ah si, ça y est. Ok, bah j'ai tout recoupé. J'ai tout recoupé. J'ai tout retrouvé. Tant pour moi. Ok, bon bah j'espère que ça a enregistré la première partie sur mon... Ouais, j'ai vu que c'était écrit qu'il y avait un live de 19 minutes sur... Ah ok, très bien. Ah ok, bah cool. Merci pour cette info. Comme ça... Parce que vu que je veux les rediffuser... Oui, c'est bon, il y a... Ok, cool. Ouais, c'est parce que je veux les rediffuser sur YouTube. Mais oui, c'est bon, c'est... Comme ça, bah, les gens qui sont pas forcément là, en même temps, bon, bah, à 14h30 l'après-midi, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent, donc forcément, c'est pas les horaires les plus classiques. Mais du coup, c'est bon, ça t'a enregistré les 20 minutes, enfin les 16 minutes que t'avais de live de base. Ouais, j'avais cru comprendre, merci. Ouais, mais Internet semble ouais, pas bien chaud. Ce que je disais hier, j'avais plus du tout Internet ni réseau téléphone à la maison, donc je sais pas. Peut-être que les travaux pour la fibre cassent tout le réseau. Je sais pas. Peut-être que des gens s'amusent encore à détruire les antennes. Nous ne saurons jamais. Ah. Il y a des parties où je suis pas tout à fait sûre de ce que je fais. Parce que c'est trop... Ça se rapproche beaucoup. Ah non, chose qu'il faut... Ah. Mauvais réflexe du petit doigt qui fait chla.
Je sais plus, je crois que j'ai prévu... Ah non, non, si, elle est bleue celle-là. J'avais un doute. Hop, on va tout colorier. Ah. Ouais, c'est grave cool. J'aime beaucoup le rendu en tout cas. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Allez. Je crois que j'avais prévu de faire l'œil en bleu. Je me souviens plus, mais je pense que c'est ce que j'avais prévu. Le crayon il crie de ouf. Énorme. J'ai eu une annonce sur... Ouais, on est revenu. Désolé pour le bug. Internet ne marche pas des masses. De quoi? Ouais, genre, est-ce que vous avez envie de devenir famous? Achetez-vous des followers et des vues. Oh mon dieu, horrible, horrible. Et dire qu'il y a des gens qui font ça. C'est dingue. On va se contenter de continuer à dessiner, et, hein, de faire les choses de manière cool. Je crois que c'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de truc de messages. C'est trop dingue. C'est trop dingue. Il devrait dire, est-ce que vous aimez l'argent et que vous n'avez aucune race? Oh mince. Est-ce que vous aimez l'argent et vous n'avez aucune race? Non mais c'est vrai, je trouve ça vraiment abject ce genre de choses. J'ai vraiment un avis un peu trop tranché. En tout cas, je vois pas un seul intérêt qui mériterait vraiment que ce soit valable, qu'il y ait un argument qui vous dise ah bon allez ok ça vaut vraiment le coup d'acheter ça quoi. Du coup bon je suis pas De quoi? C'est de faire les musiques d'ambiance à la manière de Halt de Zanfantis. Ok. Ça fait longtemps, il a pas sorti de vidéo depuis un moment je crois. Il n'a pas sorti il n'y a pas très longtemps justement. Sérieux? Oh non j'aurais loupé. Non. Et honte maintenant. Ah ouais. Et honte. Bah honte, non, surexcité d'aller tout de suite voir ce qu'il a produit, oui. Il y a 2 mois sur le show. Non, bah non, je l'ai vu celle-là. Oui, ça va. Premier jour direct. Ouais, effectivement, il m'en manque une d'il y a un mois du coup. Après, en même temps on dit ça, la production de ouf, tu sais qu'il faut pour laisser ce truc là. Oui, non, mais je sais parce que ça faisait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 6 mois, 7 mois. Ouais, ces productions, elles sont monstrueuses. Je Mais je plaisante, je pense pas du tout. Oui, non, mais bien sûr, moi non. Enfin, je me doute. Hein. De toute façon, il y a qu'à voir 30 secondes le contenu qu'il produit et tu te dis, ok, d'accord, moi je ferais ça. Justement, ce matin avec Jordan. Ok. Je me dis d'aller voir cette femme. Ah oui. Faut le conseiller à tout le monde. Et du coup, on en parle vendredi. Parce que oui, on a mis l'album, on a mis Léviathan ce matin. Ah oui, ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, mais... C'est vraiment cool. C'est vrai? Ouais. Ah oui, c'est vrai que... Bah oui, c'est Alioche qui m'a fait découvrir... qui me l'a fait découvrir. Avec... qu'est-ce que c'était? Dark Souls, je crois. Bon, bah, n'empêche qu'il m'a tellement donné envie avec ses vidéos que j'ai joué... que j'ai quand même tenté le jeu. Hein. Bon, j'y ai pas joué longtemps, mais... Peut-être qu'il faut que je regarde ça en fait. Faut que j'achète absolument Bloodborne. Faut que j'achète Bloodborne absolument. Ok. Non, bah, moi ça me convenait de regarder des streamers le faire à ma place parce que clairement je le ferai jamais. Déjà j'ai absolument pas le temps de jouer à quoi que ce soit. Donc bon, je suis contente qu'il y en a qui le fait, qu'il y en ait, non,
qu'il y en ait, qu'il le fasse pour les autres. Hein? Merci. Cette phrase était très longue et très complexe. Hein. Attention. Hein. Oh tiens, trop mignon. Ça y est, il est sur Steam. Pardon, je fais une courte pause pour un copain qui veut rejoindre le Discord. Comment est-ce que je fais? Je peux pas lui inviter, je sais pas quoi là. Je veux juste inviter Nat à rejoindre le Discord. Tu peux créer des invitations. Ouais, mais il me semble qu'il y a un bouton vachement plus rapide. Je le fasse. Bah non, j'ai trouvé. Hop. Normalement c'est great. Trop cool. Oui. Bien, j'ai... Ah non, j'ai pas fini le bleu parce qu'il me reste encore l'œil au centre là. Là, ce sera vraiment très lumineux. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, mais du coup, j'aimerais bien que tu le supprimes. Bah voilà, en vrai, ça claque, hein. Ça claque grave. Je suis un peu déçue parce que c'est un peu... c'est difficile quand même de maintenir une... on a l'impression du coup qu'il y a des endroits qui sont plus lumineux que d'autres. Dans l'ensemble, c'est pas mal, mais... Voilà, je suis pas... voilà, peut-être un côté perfectionniste ressort, mais je suis pas tout à fait 100% satisfaite. Ça pourrait être plus propre, quoi. Ça pourrait être plus propre. Le rendu est top, hein, mais bon. Faut bien que je dise quelque chose. Enfin non, je pourrais ne rien dire et dire c'est cool, mais je suis quand même un peu... Voilà, il y a des trucs ça me plaît pas entièrement non plus. Bon, c'est... Le bot du Discord vient à peine d'envoyer la notif du live. Ah oui, ouais, effectivement. Ouh, oui. Il a un petit peu... il a un peu de retard, il a 10 minutes. De toute façon, il me semble qu'il a 10 minutes max hein, pour envoyer le truc. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Alors après, je sais pas comment ça se gère au niveau du... Je sais pas comment il est fait. Peut-être qu'il gère plusieurs... Je sais pas, j'allais dire plusieurs serveurs, mais en même temps, s'il est sur le nôtre, peut-être qu'il envoie des données quelque part. Donc le bleu clair, on va considérer que c'est ok. Je vais m'attaquer au blanc à l'intérieur de la baleine. C'est pas mal d'avoir fait l'œil en bleu. Je pense que ça a un meilleur rendu que si je l'avais fait blanc. Puis ça démarquera bien la baleine. Alors je vais essayer de le faire un tantinet moins fort que le bleu ici. Parce que déjà la couleur est plus lumineuse, donc ça va peut-être s'équilibrer. Et aussi parce que je veux pas forcément ça attire l'œil plus que l'extérieur. Enfin, j'ai pas envie que ce soit le cas d'ailleurs. Donc je vais y aller mollo. Ah, tu vas laisser le ventre de la baleine en blanc. Ouais, carrément. Je vais vraiment, j'ai vraiment envie de faire deux couleurs. J'ai pas envie de faire tout en bleu. Je diversifie un tantinet.
Mais je vais quand même faire le même effet de halo que le bleu, sauf que là je vais le faire en blanc. Je vais juste le faire vraiment plus doux. Je pense que là c'est pas mal. Alors après... je vais juste... Parce que c'est un peu le problème avec les estampes. C'est que si je colle du bleu... J'aime bien le fait que tu le fasses en blanc. Merci. Je pense que c'est pas mal et que ça permettra vraiment d'avoir un petit peu plus de différence de teinte et que ça rendra le dessin un peu plus riche. Alors, on va juste faire en sorte de ne pas foutre du bleu alors qu'on veut du blanc. Donc on va d'abord pourrir cette feuille. Ça nous évitera de faire des bêtises. Parce que là, je m'apprêtais clairement à mettre du bleu dans du blanc. Donc, je vais déjà le pré-teinter, on va dire c'est comme ça. Et comme ça, il est un peu plus blanc. Plutôt que d'être bleu comme tout à l'heure. Je pense que vous voyez rien. Peut-être en mettant ma main. Non, elle n'arrive pas à... Elle n'arrive pas à capter trop. Oups. Bah. Oh mince. En fait, je vais mal brancher la lampe. Wake up. Oh. Ah. Parfait. Let's go. Comment... La question, c'est comment tourner la feuille pour ne pas s'en mettre plein les mains. En fait... Tout le défi est là. J'ai pas... Ouais, comme d'hab, j'ai un peu ici où je suis crado, mais rien de plus étonnant. C'est pas plus dingue que d'habitude, quoi. Je vais voir si le fait de le faire moins fort fonctionne. Ben on voit pas grand chose. On voit pas grand chose. C'est pas... C'est pas dingue, hein. C'est pas dingue. J'ai voulu faire moins fort, mais du coup on voit rien. Je vais essayer de faire ça un peu plus précisément. Satisfaite de cet effet là. On a vu un peu quand tu as juste montré comme ça, quand tu as montré les sons. Ah ok, très bien. Ben ok, oui. J'avais l'impression qu'on ne voyait pas grand chose, donc tant mieux. Bon, on va pas être très très bons copains, je pense, avec le blanc. Le rendu pour l'instant me plaît pas. Je voulais juste plus fin, mais en fait, c'est pas vraiment ce que j'aimais. Coucou Nat. Tu viens voir du coup directement ce qui se passe. Les traits blancs de base sont faits au Posca. Ouais, exactement. Enfin, j'avais fait des tests. J'avais pris un stylo blanc et finalement, j'ai quand même utilisé le Posca. Et le rendu est vraiment bien. J'hésitais un petit peu et finalement, j'ai suivi globalement comme le tuto de Draw. Enfin, je me souviens plus, mais il me semble qu'il utilise aussi les Posca. Et ça fonctionne pas mal.
C'est juste pour faire le trait blanc qui est au cœur. Je sais pas si je peux vous zoomer aussi. Ouais, vite fait. Hein. C'est vraiment que le trait blanc en fait. On le voit pas beaucoup ici, ça se voit plus là, mais je l'ai recouvert de bleu de ce côté-là. Et après j'étale avec... il s'appelle Carboteo. Je crois que j'ai déjà dit hier. Ils sont pas mal hein, en vrai. En tout cas là c'était clairement les plus adaptés. Vu qu'hier j'ai fait le test un peu de tous les crayons qui pourraient fonctionner. C'est ceux qui sont... Enfin qui ont été élus à ma seule unanimité comme efficace. Enfin efficace pour ce projet-là en particulier. Ouais, c'est pas... j'ai voulu faire un peu plus petit, mais ça va pas. Par contre, il me semble que j'avais un taille crayon que j'ai poussé. Ah, ouais. Peut-être qu'en rendant la ligne un petit peu plus nette, un peu plus fine, ça le fera. Je vais la tenter comme ça pour voir. C'est pour ça que je peux faire les critériums. Tout le temps obligé de tailler tous ces crayons. Ok, alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est quand même un tantinet mieux. Hein. Il faut que l'effet reste le même. Essayer de faire moins épais, ça fonctionne pas dans ce cas-là, visiblement. En tout cas, moi, le rendu me plaît pas si c'est trop fin. Peut-être que ça correspond aussi à l'ampleur de mon estampe, je sais pas. Oula, je m'embrouille un petit peu là. En fait, je sais pas si c'est la caméra qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un léger effet bleu sur votre retour, alors que moi c'est vraiment plus blanchâtre. Peut-être que j'ai réglé ma caméra sans m'en rendre compte, un tantinet avec plus de bleu, ou en tout cas moins de jaune. Peut-être que le fait que le bureau soit jaune, ça, de manière générale, ça casse un peu la colorimétrie. Je sais pas si ma caméra a vraiment ce pouvoir, qu'elle s'équilibre vraiment toute seule, je ne sais pas. Hello. Pardon, je suis dans un espèce de coworking, il y a des gens qui passent devant la porte vitrée. J'espère pouvoir changer de bureau quand même, c'est gâte, parce que ce genre de truc c'est un petit peu délicat. C'est pas mal, c'est pas trop mal, ça le fait. C'est pas le mieux que j'espérais, mais ça marche quand même plutôt bien, hein, de manière générale. J'ai utilisé l'autre côté qui est un peu noir. Corriger certains trucs. Tu t'en vas? Non. Hop. Ouais, c'est pas mal. Allez.
Vas-y, on valide. Limite, en fait, limite, je préfère cette partie-là qui était pas colorisée à cette partie-là, du coup, qui l'est, mais... Bon, après, ce serait plus l'effet voulu, mais... Attendez, je prends un peu d'altitude, mais... D'altitude, oui, si on peut dire ça comme ça. Je vais peut-être recorriger et vraiment faire ça plus fin, en fait. Parce que je suis pas... Je suis vraiment pas satisfaite du fait que ça parte autant, en fait. Là, ça me plaît vachement plus. Tout de suite, c'est beaucoup moins ample. Enfin, bref. Je vais le faire de toute façon à la manière que je vais être la meilleure. Et puis, c'est tout. Hein. J'ai surtout trop hâte d'attaquer le fond là avec les petites planètes. Ça va être vraiment sympa aussi. Ça va donner un petit peu de décor à juste la baleine comme ça là. Oui, tu crayon. En plus aujourd'hui il pleut dehors et j'ai toujours trouvé que quand il faisait des temps comme ça donnait trop envie de dessiner. T'as pas le choix, t'es coincé à la maison, tout le monde a la pluie dehors, c'est parfait. J'adore cette ambiance. La nuit aussi, mais quand il pleut c'est quand même super cool. Oh, le son que ça fait, j'espère que ça pète pas dans le micro. Pourtant j'appuie pas non plus comme un bout. De toute façon avec mes bras de crevette on peut pas vraiment dire que j'appuie quoi que ce soit comme un bout. Ouais, je suis quand même toujours pas... Autant le bleu j'étais satisfaite, autant là le blanc, bon, je suis semi quoi. C'est bof. Oui mais non. Hop. Ah ouais. Ah si, ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Bref, et ben cool, on va pouvoir passer... alors, il me semble que j'avais testé les deux hier. Il me semble que c'est le plus clair des deux. Ouais, clairement. On t'entend parler dehors, mais qu'on comprend pas ce que tu dis. Ouais, non mais je sais. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de passer à autre chose parce que c'est vraiment trop perturbant. Mais oui, je me doute qu'on m'entend. Ça me gonfle un peu, mais bon. Et puis déjà, je mets le rideau noir, tu sais, qui ferme définitivement la fenêtre en mode non, je ne veux voir personne. Alors, je vais faire le même exercice que tout à l'heure avec le blanc pour ne pas pourrir mon estampage, on va dire ça comme ça. Donc je vais le foutre entièrement dans le bleu. Hop. Avant de me lancer. Yes, parfait. Bon, par contre, je remarque que ça ne se voit pas des masses. Mais bon, c'est pas grave. Ça n'a pas non plus volonté à être trop fort, justement. C'est ce que je disais déjà hier. Là, le but, c'est vraiment pas d'attirer l'attention. C'est juste de faire un décor derrière. Donc si c'est pas hyper flashouille, c'est pas plus mal. Et là, je pense que ça marche bien. Hein. C'est pas trop violent. Il faudrait juste que j'atténue quand même un petit peu le blanc. Je vais repasser un peu plus sur la tronche. Tac. Et c'est pas trop mal comme ça.
J'ai les doigts dégueux. J'ai les doigts dégueux, je suis obligée de faire attention à tout ce que je fais, ce que je touche. Je pense que je vais m'y mettre à cette espèce de bavoir. Comment ça s'appelle? Je vais pas dire bavoir. Je sais plus le nom de ce truc. Buvard. C'est pas loin de... Je vais dire bavard maintenant. Ouh, les mots, c'est pas ça, hein, visiblement. Tac. Great. Pas mal. Ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Tac. Papa est là. Il y a quand même une espèce d'élasticité hein, de la part du... Enfin, sur le Posca. Il a vraiment... quand tu passes dessus avec ce crayon-là, il y a une sensation de quelque chose d'étirable. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il tient bien, parce que justement, il a un côté un peu collant. Comparé à quelque chose qui serait plus sec, plus cassant et qui tiendrait moins du coup. Surtout au niveau du papier, vu que c'est pas... vu que ça bouge. Mais du coup, j'ai peur de l'arracher en l'écrasant en fait. Je suis dégoûtée, j'ai eu presque un doute. Alors je souffle un peu parce que ça fait des légères poussières de craie autour et si vous les laissez, en fait il suffit que vous appuyez votre main et puis du coup ça va être dégueu partout sur la feuille, donc je les souffle très fort pour qu'elle dégage. Bon l'effet est pas mal hein. L'effet est pas mal. J'ai un peu... je suis quand même un peu lardée de ce côté-là. Hein. Faut vraiment que ce soit plus bleu et que ça mange un peu plus le blanc, sinon c'est beaucoup trop flashouille. Je pense qu'en fait ça se règle cette histoire hein, de mettre du blanc partout, ça met tout en valeur, alors que là, vu que j'ai pas envie, le fait de repasser par-dessus la couleur, c'est quand même plus... ça laisse une part de contrôle là-dessus au niveau de l'importance des éléments, ce qui est une très très bonne chose parce que c'est quelque chose qui est important. Mettre son sujet en avant et mettre le décor en fond, ça se fait en dessin aussi hein, au niveau de la puissance de la couleur, en saturation ou couleur chaude froide comme vous voulez, au niveau de... Ouais, du trait s'il est plus noir, qu'il appuie plus. Et là, du coup, ça permet quand même de laisser le blanc sur le sujet principal et d'essayer quand même de cacher un peu les éléments qui n'ont pas besoin d'être autant flashouilles, quoi. Qui sont pas le premier élément qu'on veut qu'on voit. Super. Voilà. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Je pense que la prochaine fois qu'on fera des lives comme ça, je vais si je peux pas vous prévenir un peu à l'avance, comme ça on se fait des vraies sessions dessin tous ensemble. Parce que du coup l'ambiance est plutôt tranquille. Et ça laisserait le temps... Bon, après ça marche mieux le soir quand même que les après-midi. Mais ce serait intéressant de pouvoir se faire vraiment des sessions tous ensemble dessin. Et on l'avait fait déjà avec Skeldir l'été dernier.
où on dessinait du coup tous ensemble le soir, et puis après on s'envoyait les dessins et on les postait tous à un endroit défini. Je crois que c'était sur notre Insta. Et ça nous faisait des soirées officielles dessin, et c'était vraiment une très bonne chose, je trouvais, pour pouvoir partager, même si c'est pas vraiment directement nos dessins tous ensemble. Hop, bon, je trichais un peu. C'est pas hyper safe comme technique, mais en fait finalement c'est pas plus mal. Si, ça marche bien avec le doigt aussi. Ça, on m'en fout bien partout. Tac. Ah si, ça fait un petit halo qui est beaucoup mieux. Ah, vas-y, je vais utiliser cette technique. Puis comme ça, maintenant, je ne peux plus poser mon doigt nulle part. Yes. Hop. Alors, il me reste ces deux petites planètes. Après, j'attaque les étoiles. Et globalement, j'aurais fini. D'ailleurs, j'ai pas spécialement réfléchi à comment j'allais faire les étoiles. Hier, j'ai fait 2 points ici quand j'ai secoué mon Posca. Donc, c'est nul. Mais... faut que je réfléchisse à comment je vais les faire. Si je fais juste des points blancs, si je fais des petits halos comme ça avec mon doigt quand même un peu autour, je pense que oui. Parce que sinon ça marche plus vraiment dans le thème néon, et puis j'ai quand même envie de respecter un tantinet le thème, hein. Si je fais tout ce que je veux, je participe pas à ce thème là. Ah mince, j'ai réussi à l'étaler là. Putain, dingue. En fait, je vais le tailler un peu là, parce que je galère. C'est dommage, j'ai pas la couleur, mais j'aurais bien fait ça en violet malgré tout. Je trouve que ça aurait ramené un peu de chaleur. Parce que du coup là tout est bleu, bleu ou blanc, donc c'est ultra froid. J'aurais bien aimé avoir un violet juste pour réchauffer un peu. C'est dommage. C'est dommage, mais en même temps... j'ai pas forcément le matos hyper adapté non plus. Tac. Ah, avec le doigt ça le fait. Avec le doigt ça le fait. Du coup j'hésite un peu, mais non, je vais pas en foutre partout. Alors, voilà. Alors ça c'est fait déjà. C'est pas mal. Déjà c'est pas mal. Ça rend bien. Le rendu est à la hauteur de ce qu'on voulait. Bon, avec la lampe, je me demande si sans la lampe vous voyez pas mieux. Un petit peu. J'ai la lumière de derrière que je ne peux pas cacher, mais du coup, ouais, là, la grande question, mais je pense que... Désolée, ça s'allume d'un coup. Peut-être que je peux la mettre moins forte, en fait. Ouais. Du coup, je pense que je vais faire les étoiles en point et quand même remettre un petit halo. Alors là, notion de couleur, là, je sais pas trop. À vrai dire, je pourrais taper dans du jaune ou du orange. Peut-être qu'un mix bleu-orangé, ça rendrait un peu tout ça plus chaud, mais je sais pas. Franchement, j'ai des gros doutes. Déjà, je vais retravailler là juste... Alors, il va falloir vraiment que je fasse attention. Je vais retravailler, j'avais déjà dessiné au crayon de papier hier certaines zones, je ne sais pas si vous les voyez encore, peut-être rapidement, pas avec dans certains angles. Donc je vais poser les étoiles tout simplement. Je vais faire des croix hein, où je casse un petit peu juste les angles à l'intérieur. C'est tout bête, hein, ça permet vraiment de tricher. Je me prends pas plus la tête à faire je sais pas, des trucs en 5 branches et tout, ça sert à rien. Ça fonctionne très bien en 4. Normalement vous faites une croix. Ah, je peux pas vous le montrer en gros. Attendez, si, je vais juste le faire avec la feuille.
C'est tout bête. Hein. Et vu que ça a un effet vraiment tout con, vraiment vous faites une croix et la partie du haut, enfin, comme ça, est un peu plus longue que celle-là, que l'horizontale. Et après vous avez juste à hop, arrondir l'angle intérieur et paf. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quoi. Et ça rend vraiment très bien. En fait, ça permet à petite échelle que de faire quelque chose de simple et que à distance ça fonctionne bien. Ça, c'est vraiment un travail de petite fourmi et qui est hyper important à comprendre quand on fait du dessin. C'est comment gratouiller en fait pour faire en sorte qu'à distance ça passe. Ils font beaucoup ça dans les jeux vidéo pour les interfaces notamment. Ou vous savez, dans votre inventaire, quand vous avez des toutes petites icônes, bah, vous n'avez pas beaucoup de pixels et du coup il faut faire en sorte que ce soit compréhensible à distance. Et ça c'est un boulot qui est hyper intéressant, que j'ai rapidement un peu étudié et maintenant je fais assez attention à ça. Alors, il me semble que vous n'étiez pas que deux. Ouais, il y en a un, j'en ai refait un là. En fait, j'ai rapidement un peu gommé. Et du coup, j'ai du mal à retrouver mes points. Toc, 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 toc. Et je pense que je vais pas faire la dernière là. Et c'est tout ce que j'avais fait. Alors, je vais déjà rejoindre ces points là. Hop. C'est toujours bien en termes harmonie générale du papier de faire des trucs qui sortent ou qui sont très très proches de leur champ. Ça permet de se dire inconsciemment qu'il y a des choses qui se passent sur les extérieurs. Donc c'est pour ça que là, par exemple, j'en ai fait une qui est vraiment très proche. Et là, c'est pareil, qu'elle soit proche de l'extérieur, parce que ça donne... faut pas rassembler tous les éléments forcément au centre. Il y a des moments où si vous avez envie de rendre votre dessin plus ouvert, bah, ça permet justement de créer un truc qui laisse penser que hors champ, il se passe encore des choses. Bonjour, Firosis. Après, ça veut pas dire que c'est intéressant de faire ça sur chaque dessin, mais pour un fond qui est très ouvert comme ça, là, je pense que ça aurait été dommage de canaliser tous les éléments au centre. Voilà, c'est une technique comme une autre, ça veut pas dire que ça va marcher à tous les coups et que ce sera utile pour chaque dessin. Mais néanmoins, c'est quelque chose auquel il faut penser. Bon, je pense pas que... J'ai un doute, mais... En fait, je trouve qu'il manque quelque chose dans la partie basse, parce qu'en fait, il y a rien de plus bas que ça. Donc limite, il faudrait que je rajoute des étoiles comme ça, mais alors, où les placer? Alors, soit je les mets en angle complet ici, mais j'ai peur que ce soit pas ouf, soit je les mets par là. Parce que... Ici, ça fera trop d'éléments poussés vers là, il n'y aura plus rien là. Donc je pense que je vais le mettre approximativement ici. Sincèrement, il faudrait que j'étudie... je pense que ça s'étudie vraiment, hein, pourquoi on arrive à faire quelque chose d'harmonieux. Pourquoi moi, ça me saute à l'œil maintenant. Et j'ai pas encore les explications pour vous dire, ah bah voilà, en termes harmonie, c'est comme ça parce que gna gna gna. Je sais que c'est une question d'équilibre, je le ressens, mais vraiment actuellement, je suis pas capable de l'expliquer. Alors par contre, dans quel sens je vais partir? J'ai pas envie de partir par là, ce serait pas ouf. Soit je remonte un peu et je redescends. Non. Soit je descends juste comme ça. Je crois que je vais juste faire ça. Je vais juste la faire descendre là. Et je crois que c'est suffisant. Ouais, il en faut pas plus. C'est pas trop mal équilibré. Maintenant, je vais combler juste en utilisant mon feutre. Je vais juste positionner de très grosses étoiles là, comme j'ai fait un petit peu partout. Alors, un petit peu partout, même chose. Hein, c'est une question d'harmonie.
Donc en fait, je vais pas y aller en faisant une masse d'étoiles à un endroit et après je vais devoir tout rééquilibrer. Je vais en poser certaines à des points clés où je trouve que la zone est trop vide et seulement après j'en rajoute au fur et à mesure. J'en mets pas 15 dans un angle là et puis après je refais partout. Non, ça risque de me lancer dans quelque chose qui sera trop chargé et je m'en rendrai compte que quand j'aurai fait la moitié de la feuille. Donc c'est pas... C'est dommage. Après, bon, peut-être qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec cette technique. Moi, pas du tout. Je préfère vraiment calculer tout en harmonie générale plutôt que... genre là, par exemple, il y a une masse ici et une masse là. Donc il faut que j'essaye de la mettre ici. Instinctivement, j'aurais peut-être mis... Ah, il va m'en falloir plusieurs. Hein. Je vais en mettre une là. Et il en manque, donc je vais en mettre une ici aussi. Alors c'est bien, mais par exemple là-haut, il me manque clairement un truc pas loin d'hors-champ. Donc je vais en mettre une là, je pense. C'est pas mal, ça c'est mieux rééquilibré. Maintenant il manque des choses forcément de ce côté-là. Il en faudrait une au-dessus de la queue de la baleine. Même chose, je vais peut-être la tirer vraiment pas loin hors-champ comme ça. C'est pas mal, mais il m'en manque une. Je vais peut-être en mettre une là. Parce que une ici, ça ferait... Faut pas que ça fasse trop calculer en plus. Bonjour, je tiens juste à dire que ce live est super intéressant. Merci beaucoup, c'est gentil. Du coup, je me sens un peu... Je suis un peu coincée parce que j'essaie d'expliquer des choses, mais j'arrive pas à trouver les bons mots pour expliquer comment est-ce que je gère l'harmonie générale du dessin. Donc bon, néanmoins merci, ça me fait quand même plaisir, mais je doute un petit peu de mon discours là actuellement. Bon, en tout cas, là je sais que le haut est quand même plutôt pas mal rempli. Il en manque en bas. Par exemple, ici j'ai une grosse zone vide. Ici j'ai des trucs, mais c'est les mêmes, c'est pas juste des points. Donc je vais commencer par combler un peu là. Je vais essayer de pas faire un triangle. Je vais genre la mettre ici par exemple. Parce que faut vraiment faire attention à... il faut pas que ce soit trop carré non plus, parce que sinon ça se voit à 30 km à la ronde et ça fait un peu patchwork, et c'est pas du tout l'effet que je veux. Là par exemple j'en ai mis deux à côté pour rétablir un petit peu. Pareil là je vais en mettre une très proche hors champ. Là-haut il m'en manque une, c'est pareil, mais là on va vraiment la faire à déborder. De ce côté là ça va et il me manque vraiment maintenant ce côté. Je suis pas sûre, j'en mettrais bien une très proche de la baleine quand même, peut-être de ce côté-là. Je vais la poser ici. Ok. Faut vraiment en fait disposer doucement chaque élément. Peut-être qu'il y en a qui feraient au feeling et que ça marcherait autant. Et ça se trouve, je vous dis ça, mais je me prends la tête pour rien. Mais je me sens, en tout cas, moi je me sens plus à l'aise à faire les choses de cette manière-là. Ici, c'est pareil, je vais en mettre une, hop, vraiment collée sur le bord. Il m'en manque un peu, encore de ce côté-là. Là, j'aimerais bien le mettre proche de ici. Je vais la mettre, je sais pas, là. Toc, tac, tac, tac. Et il me manque clairement encore une. Je vais peut-être mettre je vais en mettre deux, je pense. Tac et tac. En fait, je regarde aussi comment ça donne sur les lignes et les colonnes. Bon, c'est pas mal. Alors, à y regarder quand même. Je vais peut-être en rajouter une là et quelque part ici. Là. Ouais. Non, c'est pas mal. Je pense que je vais pas en rajouter. Et d'ailleurs, un truc qui est vraiment très compliqué aussi en dessin, et que tout le monde vit, c'est à quel moment je m'arrête. Là, je pense que j'en suis au moment où il faut que je m'arrête. Alors, je pourrais les laisser blanches, ou bien je vais quand même faire un test en... Franchement, je suis pas sûre du jaune. J'ai vraiment peur que de mettre du jaune, ça fasse juste des points jaunes aléatoires sans raison, alors que tout le reste est déjà bleu. Le blanc, il est hyper flashy. Je pense que je vais réutiliser le bleu. Je peux pas réutiliser le bleu clair parce que sinon ça va faire des appels de couleurs partout et le bleu clair doit rester là. J'hésite vraiment.
Si je fais du blanc, j'ai vraiment peur que ce soit flashy. Je vais tenter un bleu. Qu'est-ce qu'il y a? J'hésite parce que j'ai tout le... Là, j'ai dessiné toutes mes étoiles en blanc et j'aimerais quand même les rendre flashy puisque le thème c'est néon et j'ai pas juste envie de poser ça là comme ça. Mais j'ai pas de violet. Sinon j'aurais fait les planètes en violet, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça aurait réchauffé un peu parce que là tout est bleu. Ouais, mais ce serait pas logique d'avoir des étoiles rouges. C'est pas logique, moi, je trouve. Ah, bah voilà. Oui, mais bon, c'est vrai qu'en termes astronomie, une baleine, bon, voilà. Hein. Oui, certes, mais je veux dire, les étoiles rouges, en fait. Parce que le jaune, moi, je le trouve vraiment trop flashouille, en fait. Ouais, encore, je dis ça, mais il est pas hyper adapté. De quoi? Non, mais même en estompant. En fait, je vais tricher. Je vais tricher un peu vite fait. Là. Ouais, en fait, de toute façon, jaune, le problème c'est qu'il est éloigné sur la colorimétrie, mais ce serait pas intéressant. Il faudrait faire effectivement un orange, mais mon orange il est genre méga flashouille quoi. Et il fait presque rouge, donc je pense qu'en réalité je vais quand même garder le jaune. Enfin, c'est un jaune doré quoi. Hein, mais c'est la meilleure couleur que j'ai quoi. Tu trouves qu'il rend bien? Ouais, sur la vidéo, il rend pas trop mal. En vrai, moi, il est carrément rouge. Hein. Je pense que ma caméra, elle mange certains jaunes parce que l'image est vachement plus bleue. Rouge par rapport au rouge, justement. Oui, non, mais c'est sûr, mais bon. Non, mais je vais tenter le jaune, mais franchement, j'y crois pas. Je suis pas hyper motivée de ça. Quoi. Enfin, déjà parce que j'utilise le mauvais côté, donc ça peut pas marcher. Je sais pas, je suis vraiment pas... En plus, je suis en train de pourrir mon truc. Attends, parce que là, c'est en train de me faire du vert. J'aurais pas du tout... Voilà, merci. J'aurais pas du tout le retour. Alors, tu again. Ah, si, c'est pas... Ça pourrait le faire. Hein. Un peu jaune. Un peu doré. Si, finalement, ça va passer, je pense. Allez, vas-y, allez, on se la tente. On va pas rester comme ça, hein, sans savoir. Let's go. Ce sera jaune. Enfin, jaune doré. Let's go. Si ça, c'est pas prendre des risques, hein. Alors, par contre... T'es époustouflé, hein, vous le... Alors, par contre, celui-là, il est très bien. Un petit peu trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Je vais le faire avec le doigt. Ouais, c'est pas mal. Ça donne juste une petite touche. Je crois que c'est vraiment ce que j'attendais, en fait. Allez, c'est parti pour 10 minutes d'étoiles. Ce qui est bien, c'est que quand je monte des working progress, eh ben, je suis tranquille, quoi. Je pourrais papoter un petit peu dessus, après je m'arrête, je mettrai de la musique. Mais c'est vrai qu'en live, je me dis, oh non, faut que je raconte des trucs. Mais bon, en soi, là, à part dessiner mes étoiles, je vais pas avoir grand chose à vous raconter, hein, je vais pas mentir. Je vais faire la ligne entière, là, par contre, je pense, tac. Donc bon, je suis contente si certains d'entre vous trouvent ça intéressant, parce que je... Ouais, si, c'est pas mal, hein, ça se mélange bien. Si, j'avais vraiment peur, mais au final... Puis vu qu'on a un bleu qui tire quand même vers du marine, le jaune qui tire vers du orange, ils se répondent bien, vu que ça va être une couleur, toutes les deux des couleurs en opposition, donc ça marche bien. Voilà, autant team rouge-vert, moi c'est pas mon truc... Violet-orange, j'ai un peu de mal, mais alors le jaune-bleu, ça passe.
Je trouve ça plutôt agréable à regarder. J'aime bien ce mélange, donc ça va. Bon, je corrige vite avec mes doigts. Hein. C'est pas... En fait, j'ai le doigt légèrement bleuté, donc ça adoucit un peu le truc. Ah si, c'est sympa. Hein, je vous montrerai à la fin sans la lumière. Je vais juste finir les trucs, mais je suis contente. Bon après, voilà, c'est sympa à tester. Après, j'en ferai pas comme ça en boucle. L'effet est cool, c'est intéressant, mais voilà, ça va pas devenir ma spécialisation. Je vais clairement pas en faire tous les 4 matins. Parce que le rendu est plus joli que intéressant, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Je veux froisser personne en disant ce genre de choses, mais moi en tout cas, je préfère les dessins qui racontent des trucs. Bon là, en ayant choisi le sujet d'une baleine dans l'espace, bon ça, il y a une petite histoire un peu derrière, ça commence à raconter des trucs, pourquoi est-ce que la baleine est là, machin, etc. Mais voilà, il y aurait peut-être plus de facilité à travailler un fond, un décor. Là, je me suis vraiment fixée sur représenter un néon et pas plus que ça, quoi. Donc, hier, j'avais vu une référence avec quelqu'un qui avait fait une photo de néon de chat. Donc, il y avait 3 chats en néon. Et il l'avait mis dans une pièce comme si les chats, c'était vraiment des néons. Ça, c'était vraiment intéressant. Je trouvais le jeu intéressant. Oh là là... Oh, une petite fourmi. Comment t'es arrivée là, cocotte? Bah écoute, je te laisse faire ta vie. Hein. Je te mettrai dehors tout à l'heure si t'es toujours dans le coin. Bon, je reviens. Comment est-ce qu'elle a fait pour arriver jusqu'ici? C'est trop fou. J'ai une fourmi dans la main. Ouais. J'ai pas la moindre idée de comment elle est arrivée jusque là, c'est trop dingue. Mais bon, bref. Hop, donc on corrige encore un peu là. Ça rend ça vachement plus doux en fait, juste un petit coup au doigt. Top, top. Ouais, c'est pas mal. En plus, je suis vraiment rarement satisfait d'un dessin au fur et à mesure, par contre. En général, je bugle tout le long du dessin et à la fin, bah, finalement, ça va. Ou bien, je suis vraiment déçue et je laisse tomber. Mais là, pour le coup, je trouve que ça permet d'avancer doucement et de se satisfaire un petit peu de chaque étape. Donc voilà, en tant que personne un peu chiante qui n'apprécie ses dessins qu'à la fin, là ça va. Là c'est cohérent. Enfin c'est cohérent, c'est satisfaisant par étape quoi. Hop. Oui. Arrêtez, ne bougez plus, merci. Qu'est-ce que c'est hein, toc. En vrai, j'aurais quand même apprécié, je pense, faire un fond un petit peu un peu bleuté, mais je pense qu'il m'aurait vraiment fallu voilà, soit un autre crayon, faire comme des buées un petit peu, mais peut-être qu'il aurait déjà fallu le faire au début, je sais pas trop. Puis c'est un peu le problème quand on fait
très très souvent du digital. Après, on a du mal à estimer aussi, je trouve, les étapes dans quel sens je vais faire ça, etc. C'est un peu le confort absolu du fait d'avoir des calques sur les logiciels et de se dire oh bah c'est bon, j'ai envie de rajouter ça, je rajoute un calque, je le mets en dessous des autres et c'est fini, alors que du coup en dessin à la main ça ne fonctionne pas. Bon écoutez, ça me paraît pas mal du tout. Le rendu est top. Ah oui, j'avais dit que j'éteindrais quand même pour voir qu'est-ce que ça donne à la fin. C'est top, hein. C'est vraiment pas mal. Attendez, je vais vous descendre de votre petit piédestal là-haut. Hop. Attention au vomi. Hop. Je vais essayer de vous montrer ça de manière à peu près stable avec mes petits doigts. C'est top. Je vais vous sortirai une photo de toute façon. Je la mettrai sur Insta, je pense. Le rendu est pas mal. Hein. Je suis quand même satisfaite du résultat. Ouais, voilà. Juste, je pense que j'aurais quand même apprécié un... J'aurais quand même apprécié... Bonjour. Hop, tac. J'aurais quand même apprécié voilà, un petit effet nuageux dans le fond. Ça aurait peut-être à donner un peu plus de profondeur. Après, j'aurais pu rajouter un halo, un reflet blanchâtre de tous les trucs, mais je trouve qu'il y a trop d'éléments, que c'est déjà un petit peu à la limite du brouillon avec toutes ces étoiles partout. Du coup, je pense que si je faisais ça, ça rendrait le truc trop lourd et indigeste. Donc bon, ce serait pas intéressant. Donc je pense que voilà, il va rester comme ça. Il me plaît bien, je vais quand même le signer juste après. Et puis du coup, je vais le poster. Alors je pense, si vous avez envie de participer au truc de tuto de... Il a pas mis en fait, en tout cas j'ai pas vu quelque part... un moment où il parlait de date ou quoi que ce soit, mais bon voilà, donc il me semble qu'il faut juste le poster sur son Insta si vous avez envie de participer, et puis même si c'est en retard, n'hésitez pas à le poster sur Discord si vous êtes sur nos Discord. Et puis voilà quoi, et puis on fera d'autres trucs, des petits défis comme ça, c'est pas mal, voilà. Vous me direz aussi si ça vous branche, si j'en fais d'autres ou pas. Mais en tout cas, c'était plutôt amusant de tester quelque chose que j'avais jamais fait avant. Donc voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt du coup.